Dans un village reculé, niché entre les collines rouges et les grands fromagers, vivait une femme nommée Mama Diené. Elle n'était ni la plus riche ni la plus puissante, mais son cœur était un trésor que tout le monde respectait. Toujours prête à partager son mille, à soigner les blessés, à consoler les veuves, on disait que le cœur de Diené battait aussi pour les autres. Mais son plus grand trésor, c'était Lamine, son fils unique. Un enfant rieur, espiègle, qui courait pieds nus dans la poussière, lançait des noix aux singes et chantait des proverbes inventés. Diené l'élevait seul. Son mari, un pêcheur, avait disparu dans les eaux profondes du fleuve peu après la naissance de Lamine. Un soir de saison sèche, alors que les étoiles brillaient fort et que le feu crépitait dans la cour, Mama Diené raconta à son fils une histoire étrange. Le jour où tu es né, une vieille femme est venue. Je l'ai accueillie, nourrie et abritée. En partant, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ton fils portera un destin que le monde ne comprendra pas. Il vivra, si tu acceptes de ne plus être là. » Lamine, les yeux brillants, avait éclaté de rire « Mais maman, tu es là, et moi aussi. C'est juste une vieille histoire. » Mais ce n'était pas une histoire. Quelques jours avant le 9e anniversaire de Lamine, tout changea. Le garçon tomba malade, subitement. Il tremblait, délirait, appelait des noms que personne ne connaissait. Ses yeux devinrent rouges comme braise. Le guérisseur, le marabout, même le chef du village. Personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. Alors, un homme à la barbe blanche, que l'on appelait Samba le sage, fut appelé depuis un village lointain. Il observa Lamine en silence, toucha son front, puis fixa Mama Diené. Ce n'est pas une maladie. C'est une malédiction ancienne. Il est le réceptacle d'un esprit oublié. Cet esprit réclame un sacrifice. Une vie pour une vie. Sinon, il partira, lors de la prochaine lune rouge. Un silence lourd s'abattit. Mama Diené ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle se leva, lentement, et dit « Je suis prête. » Réfléchis, femme, car il n'y a pas de retour. Tu seras effacée. Ton nom, ton visage, ta voix, même ton fils ne se souviendra pas de toi. Je n'ai pas besoin qu'il se souvienne de moi. Je veux juste qu'il vive. Cette nuit-là, alors que le vent chantait doucement à travers les feuilles, Mama Diené prit une calebasse, quelques herbes, et marcha seule vers la colline sacrée. Là-bas, elle entra dans la grotte interdite, où personne n'allait depuis des générations. Nul ne sait ce qui s'y passa. Mais au matin, Lamine se réveilla. Il ne se souvenait plus de sa mère. Pour lui, elle n'avait jamais existé. Le village, lui, pleura en silence. Samba le sage expliqua à tous ce qu'elle avait fait. Et il ordonna que chaque année, à la lune rouge, une bougie soit allumée sous le fromager, en mémoire de la femme au cœur plus vaste que le fleuve. Lamine grandit, fort, brillant, généreux. Il ne sut jamais pourquoi, chaque fois qu'il passait devant le grand arbre, une chaleur étrange montait dans sa poitrine. Comme une étreinte oubliée. Moralité, l'amour véritable ne cherche pas à être vu ni récompensé. Il donne, même quand il disparaît.